Le pasteur principal par intérim, le docteur Sujun Lim, va délivrer la 29e session de l'enseignement sur Job. Et je remercie les membres de l'équipe Bonheur avec votre belle louange. Merci. Je vais introduire l'offrande florale offerte par diacre Songbouli et diaconesse Yangongo Anne. Nous donnons toute reconnaissance et gloire à Dieu le Père qui nous a permis de connaître la vérité à travers notre berger et apporter la joie à notre famille. Comme mon mari et moi servons fidèlement comme leader de cellule, notre famille déborde de bonheur jour après jour. Nous remercions aussi notre pasteur principal par intérim qui nous guide avec les paroles de vérité et Madame Libangnim qui nous aide à prier avec onction, espérant que nous deviendrons préparés comme ces ouvriers quand le pasteur principal va accomplir puissamment la volonté de Dieu le Père avec l'achèvement de la puissance et la récréation. Nous donnons cette offrande de fleurs avec un cœur reconnaissant. Merci. Je vais commencer par vous donner un communiqué, une annonce. Jusqu'à présent, nous avons commencé la nouvelle année parce que nous devons commencer l'année au mois de décembre et les gens doivent conclure l'année au mois de novembre et récemment. Les gens ne sont pas permis de se réunir à cause de la pandémie à Covid-19. Les gens ont des élections en ligne. 그래서 새해를 일찍 시작하는 개념보다는 좀 어수선한 부분도 있었습니다. 그래서 이런 것들을 보완하기 위해서 올해는 총회를 내년을 Pour résoudre ces problèmes cette année, 12월부터 시작하겠습니다. 그래서 nous aurons des élections à partir du mois de décembre pour la nouvelle année. Ça va commencer à partir de la 4e semaine de novembre. Nous allons commencer nos élections. Et il y aura des élections aussi au mois de décembre. C'est plus un peu retardé. Il y aura un problème pour préparer le nouvel an. Comme je vous ai dit, puisque nous avions l'habitude de conclure l'année très rapidement, l'atmosphère est un peu bizarre. Après avoir conclu l'année, nous souhaitons la bienvenue au nouvel an. Nos paroisses ne restent pas les mêmes. Parfois, vos pasteurs peuvent changer. Vous avez le même membre de votre paroisse, le leader peut changer. Aussi longtemps que vous restez dans votre environnement, à votre quartier. 기본적으로 가지고 있는 재정으로 운영하셔도 되고 아니면 마무리를 하셔도 그것으로 여러분들이 감사원금을 드리셔도 되고 아니면 한 해 마무리하면서 한번 식사하자 하시기도 하는데 문제가 뭐냐? Comme vous allez conclure cette année, le problème est que nous appartenons à beaucoup de groupes, nous appartenons à la cellule, à la mission, au district, au sous-district, à la paroisse. Et les gens ont des fêtes même dans le monde quand ils terminent l'année parce que notre vie doit être organisée. Nous devons nous concentrer sur le culte et la prière. Nous devons aussi gérer nos âmes. Nous devons aussi visiter nos âmes. Nous devons aussi aider les membres à bien grandir dans la foi.
Et ce n'est pas seulement au sujet de nous réunir et de causer, c'est pour nous de planter la foi aux gens qui n'ont pas assez de foi, qui ont une foi faible. Mais cela ne signifie pas que vous devez avoir de fête après fête, seulement organiser des fêtes. Cela peut enlever notre passion spirituelle. De telles fêtes ne doivent pas être organisées souvent. 우리가 1년 동안 열심히 달려왔으니까 함께 맛있게 식사하자 하면 화요기도에 맞추시고 조금 그날은 좀 더 잔치같이 식사하시거나 이렇게 해서 여러분들의 시간을 Vous pouvez avoir 또 우리가 어떤 une 행사를 petite 하면서 réception, vous ne devez pas 마음이 perdre votre temps, 해소되도록 해주시면 avoir de fête après fête. 12월 초에 총회를 하고 나면 또 자연스럽게 새로운 임원들, 새로운 구성들로 또 이전에 있었던 Au début du 12월까지 mois de décembre, 새로 뽑힌 분도 만약에 바뀐다면 이것이 좀 그렇습니다. 그러나 원래 공식적으로는 12월 말 아니면 11월 말 했을 때 말까지 사명을 감당하시고 새로운 분이 다음에 시작할 때 잘 받으시고 그리고 그 인수인계 시간은 한 주 정도 딱 가지시면 되거든요. les gens qui sont 이번에도 어쩔 수 nouvellement 없이 élus 12월 첫 주, doivent 둘째 주 commencer à 합니다마는 좀 exercer 가지고 leurs 계신 거 fonctions 있으면 만약에 au 내가 mois de 기관 janvier, même si nous avons des élections 그러니까 이제 au 기관을 mois 안 de, 선택했다고 여러분들의 à la 충성을 fin de novembre 다시 jusqu'au décembre. 다음에 Même si vous n'êtes pas élu, vous ne devez pas arrêter 일할 수 있게 de 또 prendre soin de vos âmes. Vous 잘 devez continuer à faire cela jusqu'à la fin. Et vous devez aider les nouveaux leaders, même si vous n'êtes pas élu, vous devez aider les nouveaux pour qu'ils puissent bien exercer la fonction de leader l'année prochaine. Et un autre, je pense que vous allez prier avec ferveur. À partir de demain, nous aurons la prière de Daniel avec V à partir de demain, 7 novembre, jusqu'au 27 novembre. Maintenant, je vais commencer le message. Frères et sœurs, dans la dernière session, nous avons vu comment Job a fermement affirmé que Dieu est mauvais et qu'il avait raison. Pour insister sur le fait qu'il avait raison, il n'a pas hésité à déprécier Dieu, le qualifiant de malin, de méchant, de mauvais. Au début, Job semblait exalter Dieu, disant qu'il avait la sagesse et la puissance assez grande pour créer le ciel, la terre et toutes choses de manière harmonieuse. Mais il ne pensait pas vraiment à ce qu'il disait. Ce qu'il voulait dire, c'est ce que parce que Dieu avait une grande force, il ridiculise le juge, enlève l'autorité des rois, méprise les grands et prive des personnes de confiance de la parole. Job a fait appel à ses amis disant que Dieu était si mauvais et si injuste. Il a fait que Job, une personne juste et bonne, soit moqué et affligé. Dans le passage d'aujourd'hui, également, Job a continué à faire des déclarations absurdes. J'espère qu'en écoutant ce message, vous aurez un moment béni pour examiner si vous avez parlé et agi comme Job et si vous expérimentez le changement et la vie. Et Job faisait des déclarations absurdes. Si vous êtes insensé et vous avez le mal dans votre cœur, vous allez faire des déclarations comme Job. Si vous lisez la Bible, nous avons beaucoup de promesses de Dieu dans la Bible. Dieu a promis de faire ceci, cela. Si nous faisons quelque chose, mais certaines personnes font des déclarations absurdes. Et Dieu a promis de me bénir. Pourquoi Dieu ne me bénit pas? Et cette personne doit vérifier si elle a vraiment suivi les conditions présentées par Dieu, mais ceux qui font des déclarations absurdes ne pensent pas aux conditions de Dieu. Dieu a dit ceci, et pourquoi ça ne marche pas comme cela dans le royaume de Dieu, dans l'Église, ça ne marche pas comme ça. Dieu chérit tout un chacun de nous. Et c'est la même chose avec le pasteur principal, mais et ceux qui essaient de changer beaucoup, ceux qui ont une plus forte foi, ils sont utilisés plus précisément dans l'Église. Et un autre, le pasteur principal a confessé
Au sujet de ceux qui ont atteint la sanctification et la parfaite sanctification, il a dit qu'il voulait donner tout à ces gens-là. Et disons que vous êtes dans des difficultés. Et vous dites au pasteur principal, j'ai promis ceci. S'il vous plaît, donnez-moi un peu d'argent. Si vous faites une telle requête, c'est vraiment absurde. Le pasteur principal a donné une condition. Si vous atteignez la sanctification, la parfaite sanctification, et je ne vais pas hésiter de tout vous donner. Il a promis cela. Il voulait tout donner et tout ce qu'il a à ceux qui peuvent atteindre la sanctification, la parfaite sanctification. La condition est d'aimer premièrement Dieu et de travailler pour Dieu de toute notre vie. Alors le pasteur principal a dit qu'il aimera de telles personnes de toute sa vie et il va tout donner à de tels gens. Mais si les gens ne vivent pas comme cela, mais se plaignent, pourquoi ils se plaignent? Oh, le pasteur principal ne donne pas ce qu'il a promis. Nous avons vu de tels cas. Ils disent, il m'a promis ceci, cela. Pourquoi il me donne? Il y a toujours une condition. Et ce que vous devez examiner, si vous avez rempli les conditions. Disons que vous êtes dans une difficulté parce que vous avez commis un péché. Certaines personnes disent, Dieu m'a frappé. Et il doit examiner ce qu'il a mal fait. Il doit réaliser pourquoi il est dans des difficultés. Vous devez vous mettre à la place de Job. Si vous êtes rempli d'esprit, vous ne pouvez pas vous réaliser, mais quand vous êtes dans des difficultés, vous pouvez découvrir toutes ces zones obscures, tous ces problèmes que vous avez. Job a dit dans Job 12, 22, il met à découvert ce qui est caché dans les ténèbres. Il produit la lumière, l'ombre de la vie. Dans ce verset, quelque chose étant dans les ténèbres signifie qu'il est caché. Job n'avait entendu parler de Dieu que par l'intermédiaire de ses pères, de la foi. Il n'avait pas rencontré, expérimenté Dieu lui-même. Ainsi, il ne pouvait que vaguement reconnaître la présence de Dieu. La grâce et l'amour de Dieu qu'il ressentait étaient également vagues. Tandis que Job percevait vaguement tout ce qui concernait Dieu, il criait et le suivit, mais finalement, Dieu lui a été manifestement révélé comme le Dieu de la prédestination. C'est ce que Job a affirmé. Il a dit, au fur et à mesure que le mystère était révélé, selon la prédestination de Dieu, les tests et des épreuves sévères lui faisaient face. Job a parlé comme si Dieu était le Dieu de la prédestination. Vous savez, si vous voyez Dieu comme Dieu de la prédestination, il a dit que Dieu est prédestiné toutes choses. Une autre signification, il pensait que les épreuves qu'il affrontait étaient données par Dieu. C'est pour cela qu'il a vu Dieu du point de vue d'un Dieu de la prédestination. Il a amèrement critiqué Dieu en disant que Dieu doit être le Dieu de la prédestination en fonction de sa situation, de la façon dont ce Père vivait. Mais nous devons savoir que Dieu est le Dieu de la prédestination par la présence et qu'il contrôle de toutes choses avec sa providence pour sauver l'humanité. Alors que nous étudions l'histoire d'Israël, nous devons ressentir l'amour profond de Dieu pour amener les Israélites à rejeter les idoles et à retourner à leur vrai Dieu de toute façon. Et de plus, lorsque Job a dit que Dieu a amené les ténèbres profondes à la lumière, il voulait dire qu'il avait vécu une vie brillante dans le monde illuminé, mais que la mort est venue et sur lui tout d'un coup. Même s'il avait vécu dans la clarté, Dieu l'a conduit à un état qui ressemblait à la mort, c'est ce qu'il a dit. Et il a dit, Dieu a permis que cela puisse arriver et il était en train de se plaindre. Ici aussi, Job se méprenait et jugeait Dieu avec ses sentiments perturbés. Alors quel mystère Dieu révèle-t-il de ténèbres? Dieu révèle nos péchés qui sont au milieu des ténèbres.
죄를 드러내어 심판하시고 죄를 드러내어 부끄럽게 하시고자 하시는 Est-ce que Dieu révèle nos péchés pour nous juger, 죄를 pour nous donner la 발견하여 honte? Non, c'est pas comme 버릴 수 ça. 있게 하시며 우리를 새롭게 변화시켜 Dieu nous 주시는 permet de 자가 découvrir et de rejeter nos péchés et nous renouvelle. 죽음을 Et c'est pour cela qu'il révèle nos péchés. 오는 것이 C'est pas 아니라 que Dieu 어둠 가운데 mette la mort en lumière, mais il 성령이 donne la vie au 주셔서 milieu des ténèbres et nous éclaire. 죄가 내 안에 있을 때는 그것은 사망이에요. Avant de connaître Dieu, nous 어둠이에요. vivions dans les 지금 ténèbres du 잘 되는 monde. 것 같아도 결국은 심판날에 부끄러움을 당합니다. Même quand vous êtes dans les 하지만 ténèbres, 인간 경쟁을 받는 중에 même 내 si 안에 cela 있는 semble 죄를 comme si vous 드러내셔서 prospérez, 발견케 하시고 회개케 하시고 quand le 돌이키게 jugement va 하시는 arriver, 그것은 Dieu 영원히 va révéler nos 책임지시는 péchés 부끄러움 et va nous 당할 일이 pousser à nous repentir et de nous 그것이 détourner de 아버지의 mauvaise voie. 사랑이신데 Et nous n'aurons 그것을 pas 알지 honte. 못하고 하나님이 나의 죄를 Nous allons 드러내시네 vivre 깨닫게 au ciel, c'est 하시니까 ça 너무 l'amour de Dieu. Mais les gens disent, oh Dieu révèle mes péchés. Il me met dans la... 우리가 하나님을 알기 전에는 Il est en train de 속에 살았습니다. me déprimer. Nous devons passer, avant de contre Dieu, nous vivons dans le ténèbre du monde. Parce que Dieu a fait briller la lumière d'en haut, nous avons pu ouvrir la porte de notre cœur, accepter la lumière de sa parole. C'est ainsi que nous pouvions sortir des ténèbres pour entrer dans la lumière, gagner la vie et suivre le chemin de la vie éternelle. Mais Job considérait ce bon Dieu complètement à l'opposé. Et Job était à l'origine un homme sage, mais au fur et à mesure que ses sentiments s'accumulaient, il est progressivement devenu insensé, comprenant mal Dieu et le jugeant avec mal. J'espère que vous réalisez quel résultat effrayant nous pourrions avoir avec nos sentiments. Empêchez le ressentiment ou le mauvais sentiment de grandir dans votre cœur et contrôlez-vous en pensant toujours à la bonté. Job montrait toujours ses plaintes et ses ressentiments envers Dieu. Et dans nos vies, nous mettons le blâme aux gens qui sont tout autour de nous et à notre environnement. Mais si nous faisons cela, nous sommes en train d'accumuler des péchés contre Dieu. Même si nous blâmons les hommes, cela nous rend méchants. Disons que quelqu'un vous pousse à avoir des ressentiments, mais vous étiez alors bouleversé. Mais l'homme de vérité, l'homme de la bonté, même dans telle situation, ils ne vont pas accumuler de tels ressentiments, ils vont comprendre l'autre personne. Ils n'accumulent pas de tels ressentiments, de mauvais sentiments. Même s'ils sont dans une telle situation, ils ne développent pas de tels sentiments négatifs et ils essaient de comprendre l'autre personne. Même si quelqu'un essaie de le réprimander, et ils pensent qu'ils vont passer cette... Peut-être il est dans la dépression. Et ils vont essayer de comprendre l'autre personne. Ils essaient d'oublier les paroles que l'autre personne a prononcées. Même quand ils voient de telles choses, ils essaient d'oublier. Mais si vous avez un mauvais cœur, si quelqu'un vous fait du mal, vous serez bouleversé et vous allez garder cela. Vous allez développer des ressentiments. De cette manière, vous ne pouvez pas devenir un véritable enfant de Dieu. Parce que vous avez de tels ressentiments, vous passez par des épreuves. Mais il y a des gens qui n'accumulent pas de tels sentiments négatifs. Alors, ils n'ont pas d'épreuves dans leur vie. Et certaines personnes passent par beaucoup d'épreuves parce qu'ils ont de telles mauvaises pensées. Le pasteur principal a dit une fois qu'il n'a pas de ressentiment envers les gens. Il confesse toujours. Même si nous passons par les épreuves de l'Église, le pasteur principal n'a pas considéré cela comme une épreuve. Parce que quand vous êtes bon, quand vous faites de bonnes choses, quand vous traitez les autres avec bonté, vous ne considérez pas vos épreuves comme
여러분들 그 사람이 나를 quelque 서운하기 chose 때문에 de 서운했어 하지 마십시오. mauvais, 내 안에 서운함이 있어서 서운했구나 vous devez penser que 하시고 parce qu'il m'a poussé 서운함을 de penser je me sens 바랍니다. bouleversé, vous ne devez pas. Vous 이어지는 devez 말씀으로 rejeter 이 de 부분은 tels 여전히 하나님을 오해하고 sentiments de 판단하여 ressentiment dans le verset 자기 마음대로 qui 설명하고 suivent 있습니다. également. Job a 욥기 12장 toujours mal 23절에 compris et jugé Dieu, 만국을 expliquant 퍼지게 les choses à 하시고 sa guise. 다시 Il a dit 멸하게 dans 하시며 Job 열조로 12:23, il donne de 광야하게도 l'accroissement aux 하시고 nations 다시 et il 사로잡히게도 les anéantit. 하시며라고 Il 말합니다. les étend au loin 성도님들 et il les 보면 ramène dans leurs 이스라엘 limites. 백성들이 처음에 Alors que nous avons 가나안 étudié 땅에 l'Ancien 들어갔을 Testament, 때는 lorsque les 작은 Israélites 세력에 sont entrés pour la 불과했으나 première fois dans le 다윗 pays des 왕이나 Canaan, 솔로몬 ils 왕 étaient peu 시대에는 puissants, mais sont 주변 devenus une nation 나라로부터 forte, de 보복까지 sorte que 받을 pendant le 정도로 règne de 강한 나라가 Salomon et de 되었습니다. David, ils 하지만 ont même 이러한 réussi de 이스라엘이 tribus de 우상을 pays voisins. 섬기다가 Pourtant, 하루아침에 포로로 il y a eu 잡혀가고 aussi des moments où 멸망당할 때도 les 있었습니다. Israélites ont été 자, émenés 이것을 하나님이 captifs et leur 퍼지기도 nation a été 하셨다가 détruite à cause de 망하게도 하셨다. l'idolâtrie. 지금 이렇게 욥은 표현하는 것이지요. 세계 역사를 보아도 한때 Job a dit 서양 que Dieu a 중심이었던 causé 로마 que toutes ces choses 제국이가 arrivent. 2차 C'est 세계대전 pas juste 당시에 en 세계를 étudiant 정복하려고 l'histoire du 했던 monde, nous constatons 독일이나 également 일본, que 이탈리아도 l'Empire romain, qui 순간에 était 무너졌지요. autrefois le centre 그런데 du 이처럼 monde 한 국가가 occidental, et 하나로 l'Allemagne, le 망하는 Japon et 것은 l'Italie, qui ont 하나님께서 tenté de 만드신 일이 conquérir le monde 아니에요. pendant la Seconde Guerre 독재자가 mondiale, 나오는 것도 ont été détruits 하나님께서 en un 그렇게 instant. 만드신 Mais 것이 la montée et la 아닙니다. chute des nations comme 그러나 celle-ci 욥은 ne sont 이 pas causées 모든 par 것이 Dieu, et l'émergence 하나님의 des 예정 dictateurs 가운데 n'est pas 진행되는 non plus causée 것이라 par lui. 말하고 있습니다. Mais Job a 자, 그러면 commencé 우리가 à 지금 욥이 commenter que 오해하고 toutes ces 있는 choses 예정의 arrivent par 하나님, la 앞서 prédestination de Dieu. 말씀드린 대로 우리가 믿고 있는 예지 예정의 하나님과는 역사를 통해서 우리가 어떻게 차이를 가져야 할까요? 우리가 또 기도할 때나 하나님을 묘사할 때 하나님은 역사도 주관하시는 하나님이라고 기도하잖아요. Et 자, 그런데 quand 지금 말씀드린 대로 nous 나라의 prions, 흥망성쇠 nous 하나님이 그렇게 disons, 하시지 않았다라고 합니다. 그러나 이 모든 것들은 또 하나님이 주관하고 계시는 것이에요. 왜요? 정해져 있는 Dieu, vous savez, Dieu contrôle toutes choses. 선하고 바른 Mais il y a un 정치와 principe, Dieu est au contrôle, les gens qui sont bons. 그 나라는 흥하는 것이고 또 하나님을 Quand les gens du 모든 pays 믿지 sont bons, 않든 꼭뭐 le 국가의 pays et les 종교가 gens prospèrent, 기독교고 qu'ils croient en 이것을 Dieu ou 떠나서 non. 그 나라의 Mais s'ils sont bons, ils vont 국민과 또 prospérer. 행함이 또 더더욱 통치자가 Malgré les religions, 의롭게 행하고 백성들을 위해서 살고라고 하면 si 그 les 나라는 dirigeants suivent la justice et ils dirigent pour le peuple, alors le pays va avoir des bénédictions. Si le pays est corrompu, les politiciens se battent, alors le pays sera détruit. Ce sont les principes qui gouvernent l'histoire du monde. Et ça dépend de la décision des gens. Et qu'en est-il l'histoire d'Israël? Quand les gens obéissaient à Dieu, Dieu le bénissait. Dieu faisait d'Israël une forte nation. Mais quand ils commettaient l'idolâtrie, ils souffraient par les attaques des pays voisins. 규칙을 세우시고 법칙을 세우셔서 그 안에 세계사 또한도 움직이고 있다는 것입니다. Dieu a établi le principe et les lois pour gouverner le monde. C'est pas que Dieu est en train de former des dictateurs pour troubler le monde. Non, ça ne vient pas de Dieu. 하나님은 악한 사람을 동원하시는 게 아니고 하나님은 선한 사람을 동원하시거든요. 인간 경작의 역사 안에서도 Dieu utilise les bonnes personnes à travers l'histoire humaine. Dieu utilise des gens justes pendant les 6000 ans de l'histoire humaine. Il a envoyé notre Seigneur. Et il y a eu des incidents. Il y avait aussi des prophéties pour éveiller Israël. Il a prévenu Israël d'aller dans la destruction, dans la voie de la destruction. Et Dieu contrôle l'histoire. Mais les gens comprennent très mal Dieu. Ils disent que Dieu pousse le méchant à faire ceci, cela. C'est pas comme ça. Dieu prépare aussi des gens bons, des gens justes. C'est le Dieu de la prédestination par la préscience.
Dieu ne fait pas que les méchants puissent mettre les gens qui sont bons dans la dépression. Si Dieu fait de telles choses, nous allons nous plaindre contre Dieu le jour du jugement. Nous allons dire des choses comme supposons que force les gens de faire rejeter par ses forces. Si les gens tombent en faillite dans leurs affaires, ils vont dire qu'ils sont tombés en faillite à cause de Dieu, parce que Dieu n'a pas donné la sagesse, c'est pour ça qu'ils sont tombés en faillite, ils vont se plaindre. Même quand ils ont commis des péchés, ils vont dire que c'est Dieu qui m'a poussé à pécher à cause de sa prédestination. Même ceux qui seront en enfer ils vont dire Dieu m'a prédestiné à devenir méchant et à commettre des péchés et à terminer ma vie ici en enfer. Alors Dieu ne pourra pas nous juger. Si c'est lui, Dieu ne viole jamais ses principes et il ne transgresse jamais ses principes. S'il fait cela, les gens vont se plaindre. Tu as violé tes lois, tes principes. Alors Dieu le Père ne sera pas capable de juger. Mais Dieu est le Dieu de la justice. Il juge de manière précise. Il a dit qu'il ne va pas écouter la prière d'un pécheur. Nous ne devons jamais mal comprendre ce Dieu. Comme nous pouvons voir, si quelqu'un, avec ce sentiment perturbé, Job a mal compris. Et j'ai dit, pensant de manière de plus en plus stupide, comme nous pouvons le voir, lorsqu'une personne a des ressentiments et est une mauvaise personne, Satan contrôle ses pensées, les rendant de plus en plus mauvaises. Et si vous avez de mauvaises pensées, Satan va vous contrôler pour que vous puissiez vous rappeler de mauvaises choses. Et vous allez commettre toujours de mauvaises choses. Ainsi, nous devons toujours nous armer de la parole de vérité et chasser les pensées de Satan. Si vous avez la contre-vérité, Satan vous incite à faire encore, à commettre la contre-vérité, à contrôler vos pensées. Ainsi, ce matin, le pasteur principal a parlé du mal dans notre nature. Quand nous avons des ressentiments dans une situation spécifique, Satan peut vous rappeler vos mauvaises choses. Et Job ne pouvait pas couper ces choses venant de Satan. Job a continué à dire ce qui n'était pas vrai. Et il ne pouvait pas arrêter ces mauvaises pensées. Une fois que vous avez les pensées de santé, vous serez sous le contrôle de Satan, vous ne pouvez plus vous contrôler et vous irez vers la mort dans vos pensées, dans vos pensées, est-ce que vous avez déjà jugé, condamné, et vous n'avez pas la plénitude pendant le culte d'adoration, même si vous essayez d'adorer Dieu en esprit, vous ne pouvez pas vous oublier tout ce que vous avez entendu pendant le message. Pourquoi? Parce que vous avez des pensées charnelles venant de Satan et vous vous plaignez et vous jugez, vous condamnez les autres. C'est pourquoi Satan vous a capturé et il vous contrôle avec de mauvaises pensées. Nous devons réaliser combien nos pensées sont stupides. Et qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez d'abord, premièrement, vous corriger et vous devez arrêter d'avoir de telles pensées. La première chose que vous devez faire, vous devez fermer votre bouche. Vous ne devez pas dire des choses insensées. Vous devez changer vos lèvres en des lèvres de prière, des lèvres de louange. Vous devez plutôt louer. Vous ne devez pas devenir insensé, stupide comme Job.
qui disait n'importe quoi. Et Job a poursuivi en disant dans Job 12, 24, 25, il enlève l'intelligence au chef de peuple, il le fait errer dans le désert sans chemin, il tâtonne dans le ténèbre et ne voit pas clair, il le fait errer comme des gens ivres. Ici, les chefs font référence aux chefs d'organisation, leaders, aux dirigeants, aux généraux. Dans le Seigneur, ils sont des serviteurs du Seigneur, des ouvriers d'église. Pour devenir chef d'une organisation, il faut être intelligent. Il a besoin de sagesse et doit être un passé rapide. En même temps, il doit être réfléchi, prudent dans toutes les affaires et ne faire aucune erreur. Si son intelligence a disparu, il perd les qualifications de leader. Job expliqué au sens figuré qu'il était un enseignant des gens, mais comme Dieu lui a enlevé son intelligence, il s'est transformé en rien. Ainsi, il affirmait que Dieu l'avait fait tâtonner dans le ténèbre et sans lumière, à savoir la vallée de l'ombre de la mort. Et Job a dit que toutes ces souffrances venaient de Dieu. Et Dieu m'a amené dans toutes ces difficultés. Et j'avais la sagesse, j'ai enseigné aux gens, j'ai dirigé les gens. Mais Dieu a enlevé mon intelligence. J'ai apporté la lumière aux gens. Mais Dieu m'a amené dans les ténèbres. Il a tout attribué à Dieu en préparant ce message. J'ai dit, c'est pas comme ça. C'est parce qu'il a quitté Dieu. Il a perdu la sagesse lui-même. Et quant à moi, je ne peux me vanter de rien. Quand la puissance de Dieu vient sur moi, je peux partager la puissance de Dieu. Je peux manifester la puissance de Dieu. Et j'ai dit cela aux gens tout autour de moi. Ce n'est pas que j'ai une forte capacité de mémoriser. Même si je pense à moi-même. Et quand j'étais encore à l'école, je n'avais pas une forte capacité de mémoriser. Quand l'enseignant nous disait de mémoriser, je ne pouvais pas bien mémoriser. Je n'ai pas vraiment une bonne mémoire. Je n'étais pas bonne pour mémoriser les matières de l'école, à moins que j'appartienne à Dieu. Qu'est-ce que je pouvais faire? Dieu m'a aidé, pas seulement moi, à vous, parce que vous appartenez à Dieu. Quand vous êtes dans le main de Dieu, vous pouvez être dans la sagesse et dans l'intelligence. Et vous pouvez aussi devenir la tête dans le monde. Vous allez recevoir l'honneur et aussi des compliments. Mais quand vous êtes loin de Dieu, vous êtes en dehors du sein de Dieu, vous allez souffrir la honte. Vous serez rabaissé, vous serez dans la détresse et vous allez attraper des maladies parce que vous n'êtes pas sous la protection de Dieu. À travers les paroles de Job, nous devons tirer de leçons. Ce n'est pas que Dieu prenne des choses de nous, mais c'est Dieu qui nous donne. Mais une fois que nous quittons le sein de Dieu, nous perdons tout. Les choses que nous avons viennent de Dieu. Une fois que Dieu nous donne ces choses sont bonnes et belles, nous devons rester dans le sein de Dieu. Job a également déclaré que Dieu l'avait fait chanceler comme un homme ivre. 술 취한 사람에 비유하고 있는 이 비유는 아주 적당한 비유입니다. 지금 설명하겠습니다마는 그런 나를 하나님이 술 취한 사람처럼 이렇게 만드셨다, 비틀거리게 하셨다라고 하는 상태를 말하고 있는데 문제는 하나님이 그렇게 만드신 것이 아닌데. Dieu l'a fait chanceler comme un homme ivre. 자, 그러면 욥이 왜 술 취한 사람 같이 비틀거리는 것이 맞을까요? C'est pas Dieu qui a causé tout cela. Pour parler de cela par rapport à la dernière session, Job a apparemment dit que ce qui était vrai, reconnaissant la toute-puissance et la grandeur de Dieu, mais ensuite il a commencé à dire ce qui était complètement le contraire. Quand Job a dit ce qui était vrai,
Il avait l'air d'un homme bon, mais quand il a fait des déclarations qui n'étaient pas vraies, il ressemblait à une personne mauvaise. Il était comme un homme ivre et chancelant. Si nous voyons comment un homme ivre marche, il marche en zigzag, mais lui-même ne penserait pas qu'il marche en zigzag. Il penserait qu'il est sobre et qu'il marche droit vers sa destination. Si son ami marchant à côté de lui dit pourquoi es-tu si ivre? Marche droit. Il répondrait je vais bien et je ne suis pas ivre, je marche droit. Mais pourquoi continue-t-il à dire que je chancelle? Même s'il chancelle comme cela, comme un homme ivre, il est comme Job. Job était aussi un homme ivre marchant en zigzag. Et alors quand ses amis ont dit « Tu es un pécheur, tu es mauvais », il répondit « Je ne suis pas un pécheur, je suis juste et bon. Et c'est vous qui êtes méchant, Dieu m'a créé ainsi. » Job n'avait toujours pas réalisé son état. Au lieu de cela, il a mentionné au sens figuré un homme ivre décrivant Dieu comme un mauvais, comme le Dieu de la prédestination. Est-ce que vous avez agi et parlé comme un homme ivre? Si vous avez fait cela, vous devez savoir combien vous êtes inapproprié devant Dieu le Père. Si vous êtes comporté comme un homme ivre, vous avez prononcé de mauvaises paroles. Les gens disent, avec l'habitude de confesser, j'ai rencontré Dieu le berger. J'ai été guéri des maladies et d'une maladie qui n'était pas guérable. Mais maintenant, cette personne dit que cette église est une mauvaise église. C'est comme un homme ivre. Vous devez aussi vous examiner par rapport à cette situation. Si vous avez fait de telles confessions, vous êtes comme Job. Et à cause de cela, Job a appelé les épreuves dans sa vie. Passons maintenant au chapitre 13. Job 1 à 3 dit « Voici mon œil a vu tout cela, mon oreille l'a entendu et y a pris garde. De ce que vous savez, je le sais aussi. Je ne suis point inférieur, je ne vous suis point inférieur, mais je vais parler au Tout-Puissant, je vais plaider ma cause devant Dieu. » En disant, mon œil a vu tout cela, mon oreille l'a entendu et compris. Job a soutenu qu'il comprenait parfaitement tout ce qu'il disait ainsi que les paroles de ses amis. Qu'est-ce que cela veut dire? Les paroles de Job n'étaient pas cohérentes, mais il a dit, je sais tout, je sais tout ce que j'ai dit. Disons que vous essayez de donner des conseils à quelqu'un qui fait face à des épreuves et des tribulations avec la parole de Dieu. Ensuite, s'il n'accepte pas votre parole, mais dit, je sais tout, j'ai tout entendu, tout vu, ayant lu la Bible de dizaines de fois et l'ayant étudié, je sais tout. Cela signifie qu'il a un cœur arrogant. C'est vraiment une grande arrogance. Avec un cœur si arrogant, Job a dit à ses amis, je sais ce que vous savez, je ne suis pas inférieur, je ne vais pas traiter avec vous, je ne vais même pas entendre vos paroles, je parlerai au Dieu Tout-Puissant et discuterai avec lui. Vous devez examiner si vous avez aussi fait la même chose comme Job au chapitre 4, c'est-à-dire dans Job 4, 3, 4, Eliphaz dit à Job, voici, tu as souvent enseigné les autres, tu as fortifié le main languissante, tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient, tu as fermé les genoux qui pliaient. Parce que Job menait auparavant une vie morale où il enseignait à beaucoup de gens et aidait les faibles.
Il a affirmé qu'il était naturellement meilleur que ses amis. Les amis de Job avaient conseillé Job, espérant qu'il se réveillerait de toute façon et se tiendrait droit devant Dieu parce qu'il l'aimait. Mais Job a rejeté les conseils de ses amis et s'est égaré de plus en plus loin. La raison en était que les conseils de ses amis ne venaient pas de leur perfection, mais de leur ressentiment. Job ne pouvait pas faire confiance à ses amis qu'il considérait inférieurs à lui-même. Nous voyons de telles choses se produire lors de conversations entre frères dans la foi. Disons qu'il y a deux frères dans la foi devant vous. L'un n'a pas été décent dans ses paroles et sa conduite, il n'est pas vertueux et honnête, mais l'autre s'est toujours bien comporté. Il veille à tenir parole et mène une vie exemplaire à tous égards. Alors, à qui feriez-vous le plus confiance, même s'ils disent les mêmes paroles de vérité? La plupart d'entre vous seraient réticents à accepter la parole du premier, mais vous accepteriez volontiers celle de ce dernier parce qu'il mène une vie prospère. Nous allons accepter la parole d'une personne fidèle. Ainsi, lorsqu'une personne agit par la parole, vous accepterez même ses conseils avec amen et action de grâce. Mais même s'il vous réprimande avec ses paroles, vous allez accepter ses paroles avec amen et action de grâce. De même, comme ses amis n'étaient pas parfaits, Job ne pouvait pas accepter leurs paroles. Disons que quelqu'un vous prodigue des conseils. 예수님께서는 말씀대로 행하지 않으면서 입술의 말만 그럴듯하게 하는 바리새인들을 책망하시고 Même après que notre Jésus a réprimandé les pharisiens qui prononçaient des paroles décentes et bonnes, mais n'agissant pas en conséquence, il a dit à ses disciples dans Matthieu 23:3, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ainsi, nous ne devons pas suivre les actes du mal, nous devons atteindre l'humilité par laquelle nous pouvons dire Amen lorsque leurs paroles sont de la vérité. Les gens pensent qu'il doit mieux faire. Si vous pensez comme cela, alors vous êtes arrogant. Et ses amis ont échoué de changer le cœur de Job. Alors que nous observons les paroles de Job prononcées jusqu'à ce point, il a continuellement changé ses paroles pour rappeler ses déclarations précédentes. Au chapitre 9, il a dit que même s'il appelait Dieu, Dieu n'écouterait pas. Et même si Dieu lui répondait, il disait qu'il ne croirait pas que Dieu l'écoutait. Job a mentionné dans Job 9:14, et moi, comment lui répondre? Quelle parole choisir? Il a dit comment est-ce qu'il pouvait avoir disputé avec Dieu. Mais oublions ces paroles précédentes. Il a dit qu'il voulait disputer avec Dieu. Pourquoi ses propos n'étaient-ils pas cohérents? Pourquoi a-t-il échangé ses paroles comme ça? La raison était que, n'étant pas conscient de son propre cœur, Job a dit au hasard ce qui lui passait par la tête. Vous pensez que c'est bien de dire tout ce qui nous passe par la tête? Non, c'est pas bien. Et Satan contrôle vos pensées. Et il faut que quelqu'un passe par votre tête. Quand vous ne vous sentez pas bien, et si vous parlez selon vos sentiments et vos pensées, parce que vous dites tout ce qui vous passe par la tête, vous allez vous éloigner des gens. Quand vous parlez, vous ne devez pas parler des choses qui vous... toutes les choses qui passent à la tête, vous allez être considéré comme quelqu'un d'insensé. Et vous allez commettre beaucoup d'erreurs dans vos paroles. Vous allez dire n'importe quoi. Vous ne devez pas dire des choses venant de vos pensées charnelles. Ce ne sont pas des paroles de vérité.
Vous devez examiner si quelque chose appartient à la vérité ou à la contre-vérité, si cela, Dieu va accepter cela ou pas. Même si cela vient de vos profondes pensées, cela n'a pas d'utilité, n'a pas d'importance. Quand je dis quelque chose à une ouvrière de l'église, et cette ouvrière a dit, je vais penser encore à cela. Au lieu de penser à cela, une autre personne dit, je veux prier à ce sujet. Ce serait bien s'il prie avec l'inspiration du Saint-Esprit, s'il peut écouter l'inspiration du Saint-Esprit, s'il ne peut pas écouter la voix du Saint-Esprit. Il dit cela pour désobéir. Vous devez savoir combien effrayant sera le résultat si vous agissez avec vos pensées charnelles. Et Job disait, tout ce qui passait par sa tête, Job le disait. De cette façon, Job a révélé sa ruse par laquelle il se balançait d'un vent en arrière. Frères et sœurs, vous ne deviez pas penser que vous n'avez rien à voir avec Job, mais examinez si vous avez également de tels attributs dans votre cœur. Autour de nous, il y a tellement de gens qui ne se souviennent même pas de ce qu'ils ont dit, n'est-ce pas? Et sur la même question, certaines personnes font des commentaires totalement différents de ce qu'ils ont fait tout à l'heure. Ils ont dû soit mentir en premier lieu, soit oublier ce qu'ils ont dit. Quand ils disent quelque chose, ils doivent le faire du fond de leur cœur, mais comme ils disent au hasard ce qui leur passe par la tête, ils ne se souviennent pas de leurs paroles. Ceux qui disent des choses comme ça au hasard ne peuvent même pas assumer la responsabilité de ce qu'ils ont dit hier. Et nous devons nous souvenir de ce que nous avons dit et accomplir nos paroles. Mais pendant qu'une autre personne se souvient de sa parole et lui parle avec une attitude sérieuse, si nous ne nous souvenons pas de nos paroles, alors nous devons savoir. Nous avons la contre-vérité à nous, nous oublions ce que nous avons dit, nous disons tout ce qui nous passe par la tête. Et Job disait ceci, cela, et il était comme il était en train de vaciller. Ceux qui font de telles choses, ce sont des gens qui vivent dans la contre-vérité. Si vous accompagnez de telles personnes, vous aurez aussi des problèmes. Si vous prêtez attention à ces gens, vous allez aussi les joindre dans leur jugement et condamnation. Vous devez vraiment bien observer, examiner les gens. Vous devez vraiment avoir le discernement. Vous devez réaliser 생각 속에서 나오는 대로 말하는 사람들은 어제 한 말도 책임을 지지 않습니다. 상대는 그 말을 기억해서 진지한 대화를 하고자 하는데 정작 먼저 말을 꺼냈던 당사자는 내가 언제 그런 말 했냐며 ceux qui font des choses ne peuvent prendre la responsabilité de ce qu'ils ont dit hier. Même pendant qu'une autre personne se souvient de sa parole et lui parle avec une attitude sérieuse. Elle lui répond de manière offensive comme « Pourquoi insistez-vous pour prétendre que j'ai dit cela ?» Nous devons dire des choses pour lesquelles nous pouvons prendre la responsabilité. Les gens qui sont véridiques et ils sont purs de cœur, ils sont cohérents. Et trop souvent, cela se transforme par nous devons dire des choses dont nous pouvons assumer la responsabilité à tout coup. Une fois que nous disons quelque chose, nous devons assumer nos responsabilités. Les gens qui ont le cœur entier, qui sont nets et véridiques, sans risque et sont cohérents dans leurs propos, juste en examinant nos paroles et combien d'entre elles nous gardons, nous pouvons découvrir la contre-vérité dans notre cœur. Alors que Dieu a ordonné qu'il n'y ait pas de dispute même entre les hommes, Job a dit qu'il voulait disputer avec Dieu. Cela indique à quel point son cœur s'est endurci. Dans le verset suivant, Job 13, 4, 5, Job dit à ses amis, car vous n'imaginez que des faussetés, vous êtes tous des médecins de néant.
et que n'avez-vous 그들의 gardé 말을 le silence, 들으려고 하지 vous 않았던 auriez 것입니다. passé pour avoir 자, de la 여러분도 sagesse. Job 사람들을 savait 그렇게 très bien à 대할 quoi 때 ressemblaient ses 내 amis, 마음대로 parce qu'ils étaient 내가 des 원하는 menteurs et qui 대로만 disaient des 친구를, mensonges. Il avait 사람을 사귈 l'intention 수는 de 없어요. ne pas les 뭐 회사의 écouter. 직원들 중에도 보면 Vous savez, 저 사람이 비즈니스하다고 여러분들이 quand vous 같이 traitez 대화 안 할 avec 수는 vos 없잖아요. collègues, 그러나 même 분별을 si 하고 있어요. quelqu'un 자, 내가 해야 될 말은 어디죠? a des 흘려서 contre-vérités, 하는 말, vous devez 자기를 막 l'écouter, mais 드러내는 vous 말. devez 자, 이게 discerner. 딱 분별이 돼 있어요. S'il continue 그러면 à 그 dire des 사람에게 mensonges, 어떤 si, 말을 했을 때 그냥 좀 si vous êtes 돌려막자. capable de discerner 저 les 사람 choses, tout 그런 ce que 말 vous 해도 entendez, 막 얘기해. 내가 다음에 아주 맛있는 거 사줄게. 거기 가면 너무너무 맛있는데 내가 크게 한번 그렇게 대접할게. même s'il fait des 근데 그 사람이 promesses, 그런 말을 그냥 항상 흘려서 하는 사람, 그러면 하고 말아요. 왜? 전에도 그렇게 말을 했는데 이행하지 않았거든요. 괜히 기대했다가 나만 손해봤거든요. 그러니까 vous 이게 savez 사람 quel genre de personne 사이에도 il est, 믿음을 주는 사람과 그렇지 않은 사람, 이런 사람이 갈라진다는 것이에요. même avec 자, 여러분 친구에 la 대해서 relation 좀 avec les 그렇게 autres. 생각하고 있어요. Il y a différents 친구들은 거짓말하는 types 친구들, 진실치 못한 de personnes. 이들이고 그들의 행실이 그러했던 것을 기억하고 지금 이런 표현을 Job 하고 savait 있습니다. que ses 그러고 amis 있어 vivaient dans la 1절 6절에 contre-vérité, ils 만일 우리가 connaissaient 한 가지 leurs 우리가 œuvres, leurs actes. 어두운 가운데 행하면 거짓말을 1 하고 Jean 진리를 1,6 행치 nous dit, 아니함 si nous 이거니와라고 disons 말씀합니다. que nous 하나님을 sommes en 인내다 communion avec 하면서도 lui 죄를 et que 짓고 nous marchons dans 어둠 les 가운데 ténèbres, nous 살면 mentons et nous ne pratiquons pas la 거짓말쟁이라고 vérité. 말씀하십니다. Selon le verset, 그러므로 si une 욥은 personne confesse 거짓된 croire en Dieu, 친구들의 mais commet de 공론을 péchés vit 듣지 dans les ténèbres, 않았으며 il est un 오히려 menteur. 우습게 Ainsi, 여기고 Job n'a pas 엉터리라 écouté 말하고 les 있습니다. conseils de ses amis 그래서 trompeurs 욥은 친구들의 et 말과 행동이 se 다른 moquer plutôt de leurs paroles et 외식주의자임을 les 알고 considérer 있었던 comme un 것이지요. non-sens. Job était 만일 conscient que 병을 ses amis 고치는 étaient 의원이 des 거짓말을 hypocrites dont les 한다면 actes étaient 어떻게 différents de 그는 leurs 처벌을 paroles. 받겠으며 Ces médecins qui 어떻게 doivent 그를 soigner 믿고 de maladies 신뢰를 받을 mortes, 수 comment 있겠습니까? les gens 욥은 pourraient-ils 친구들이 se faire 거짓말하는 soigner par 의원처럼 lui et lui 믿을 수 confier 없기 la chirurgie? 때문에 Parce que 그들에게 Job considérait 잠잠하라고 ses amis 말합니다. 또 que ses 그러기에 amis n'étaient pas 잠잠하는 fiables 것이 et comme des 지혜로운 médecins menteurs. 것이라고 Il leur a 덧붙여 dit de se taire. 설명까지 De plus, 해줍니다. il a ajouté 우리 que 옛말에 ses terres étaient 가만히 sages. 있으면 중간이나 간다라는 Un 말이 vieil 있듯이 차라리 dicton 말하지 coréen nous 않고 dit, vous 잠잠하면 aurez mieux 어리석은 자로 fait 보이지 si 않을 vous 거라고 말하는 restiez silencieux. 것입니다. De même, 말이 Job disait à 많으면 ses amis 실없는 사람이 que 될 s'il 수도 restait 있고 silencieux sans 분명히 parler, 허세를 부리다가 il n'aurait pas 망신을 l'air 당할 수도 stupide. 있으며 Si nous 실수가 parlons 많으니 beaucoup, 주변에 nous 신용도 pouvons être 얻게 perçus comme 하겠습니다. des idiots. 그러므로 Nous pouvons 잠언 souffrir 8장 des 28절에 미련한 자라도 hontes 잠잠하고 지혜로운 자로 여기우고 en nous vantant et inutilement. Bien que nous fassions beaucoup d'erreurs, il est difficile d'obtenir le crédit des autres. C'est pourquoi Proverbe 17, 28 dit, l'insensé même, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. 하는 것 또한도 욥이 친구들의 말을 듣고 나 너희 말 듣기 싫어. 나 너희하고 상대하고 싶지 않아라고 지금 하고 있잖아요. 지금 Vous savez, 나는 필요한 Job ne voulait 말이라고 pas traiter 상대방이 avec ses 해주고 amis. 상대방이 그렇게 듣지 않으면 무슨 소용이 있겠습니까? 그러니까 그런 가르치는 자 또한 죄어서도 아니 될 것입니다. 자, 지금까지 살펴본 것처럼 욥은 지혜가 출중했으며 Comme nous l'avons vu 지식이 jusqu'ici, 뛰어난 Job 사람이었습니다. était 뭐 remarquable en 하나님의 sagesse et en 계시고 하나님을 connaissance. 올리고 내리고 할 때도 막 그 하나님을 나쁜 하나님을 만들어도 그냥 무조건 나쁜 하나님이 Quand 아니라 il élevait Dieu et après il a déprécié Dieu, 여러분 보셨잖아요. il a 그러기에 말 한마디 utilisé 한마디도 참 des 지혜와 paroles. 감격이 있음을 우리는 Ainsi, 보았습니다. chacune de ces paroles était 그런데 contenue 거기에다가 교만까지 하니 d'une sagesse de haut 그러감이 niveau. 욥을 상대하여 De 깨뜨릴 plus, 수 il était arrogant. 있었습니까? Alors, qui 친구들의 aurait pu 어떤 s'occuper de 권면도 lui 듣지 et le briser? 않고 Parce que 오히려 Job 우습게 보고 있으니 n'a écouté 욥의 aucun 교만을 conseil 누가 de ses 지적해 줄 amis, 수 mais s'est 있겠습니까? plutôt moqué d'eux et qui aurait 하나님께서 pu 왜 pointer du 그처럼 doigt son 심한 arrogance. 악창으로 역사하시는지 Cela 명백히 devenait 드러난 évidemment, 말씀이십니다. et 만일 cela 하나님께서 est 친히 devenu 역사하지 évident pourquoi Dieu l'a 않으신다면 frappé avec de 욥은 graves 결코 villes. 하나님 앞에 Il sert 항복하고 comme 있을 ça. 수가 없기 Si Dieu 때문이지요. n'était pas intervenu 그러면 directement, Job ne 여러분이 serait jamais soumis 자신이 à lui. 시험에 들고 Disons que vous 곤란한 êtes 상황일 때 dans une 주변에서 épreuve 하나님 ou un 말씀으로 problème 권면을 et que 준다면 quelqu'un autour de vous 과연 vous 어떤 conseille 마음일지 avec la parole de 점검해 Dieu, 보시기 바랍니다. comment vous sentiriez-vous? 과거에 그러한 경우가 있었다면 아멘으로 Quand de telles choses se 받으셨는지요? sont produites dans le 아니면 passé, les 자존심이 avez-vous 상하고 acceptées avec Amen 하나님을 우습게 ou 여기지 avez-vous senti 않으셨나요? votre 우리 fierté 친구들은 그렇게 euh, 생각하고 blessée 지금도 이 ou vous êtes moqué 병원이다라고 d'eux? 말하듯 Si 여러분들이 vous 그런 êtes senti plein de 그런 ressentiment 마음은 avec de pensées comme 아니셨습니까? alors qu'il est 영혼은 inférieur à moi, 마음속으로 comment pourrait-il oser me 자기는 나보다 conseiller? 못한 주제에 Alors, 나에게 감히 vous 그런 devez 것을 réaliser à quel 권유하다니라고 point votre cœur 불신하게 est mauvais. 생각했다면 내 마음이 그만큼 악하다는 사실을 깨우쳐야 합니다.
Disons que lorsque quelqu'un qui est plus reconnu que vous, disons que quelqu'un qui est plus reconnu et que vous donne des conseils, vous devez dire Amen, même quand une personne qui semble être en deçà de vous le fait, vous l'ignorez. C'est parce que vous êtes arrogant. Mais si vous n'ignorez pas ces paroles, vous pourrez vous sentir contrarié, rancunier ou blessé. Ensuite, cela signifie que vous êtes un petit vase qui ne peut pas accepter le conseil ou le reproche des autres. Peu importe qui il est, si ces paroles sont vraies, vous devez être capable de les accepter humblement. Quand les gens quittent cette église, ils sont en train de se plaindre contre leur pasteur, contre les ouvriers de l'église, quand ils quittent l'église parce que leur cœur est mauvais. Et ces gens ont fait du bien et ils avaient des bons. Quand leurs sentiments sont perturbés, dérangés, ils changent leurs paroles en disant des mauvaises paroles et les louer, et les complimenter. Maintenant, leurs paroles ont été transformées en des mauvaises paroles. Nous ne devons pas avoir de disputes avec eux. Nous devons seulement penser qu'ils sont dans la détresse. Le problème est que nous ne devons même pas nous sentir blessés. Pourquoi devons-nous nous sentir blessés par les paroles de mauvaises personnes? Et si vous êtes comme ça, vous avez un petit... C'est pour ça que nous avons besoin de vases. Nous ne devons même pas nous sentir blessés. Vous pouvez voir Job changer ses paroles disant que Dieu est mauvais, Dieu est bon, il changeait. Avec ça, nous devons aussi nous examiner. Nous devons vraiment nous examiner. Comme nous sommes en train d'observer les épreuves, nous voyons que les gens sont comme cela. Et les gens, quand ils vivaient ici dans cette église avec la plénitude du Saint-Esprit, et finalement, ils changent, que tout dans cette église est mauvais. Est-ce que êtes-vous surpris? Non, les hommes sont comme cela. Nous ne devons pas être blessés en écoutant de telles paroles. Nous ne devons pas nous demander. Je pensais que c'était un homme spirituel. Pourquoi ils disent de telles mauvaises choses contre l'Église? Vous connaissez l'amour, le sacrifice du berger. Parce qu'ils étaient dans l'espace du berger. Ils étaient fortifiés pour être transformés. Puisqu'ils quittent l'espace du berger, ils sont en dehors de cette église. Il n'y a plus la couverture de cette espèce. Maintenant, le mal est en train de grandir en eux. Ils sont devenus de mauvaises personnes et ils prononcent n'importe. Nous ne devons pas les juger. Nous devons aussi admettre que nous pouvons aussi devenir comme eux. Nous devons enlever même les traces du mal dans nous, dans nos cœurs. Nous devons enlever cela. Nous devons appliquer ce message de Job dans nos épreuves. Avec cela, nous pouvons nous découvrir, nous réaliser. Nous devons rejeter tout ce que nous avons découvert. Nous ne devons pas mettre le blâme sur les autres. Nous ne devons pas nous sentir dans la détresse à cause de... Nous ne devons pas être dans l'agonie à cause de mauvaises personnes. Peu importe qui il est, si ces paroles sont vraies, vous devez être capable de les accepter humblement. Alors seulement, vous êtes un homme béni et qui aime vraiment Dieu. À cause du temps, à partir du verset 6, nous allons discuter lors de la prochaine session. La parole de Dieu contre ses amis contre Dieu. À partir de ces paroles, nous pouvons voir combien il était arrogant. Il disait qu'il était juste que ses amis avaient tort. Et il ne pouvait même pas écouter ses amis. Il ne pouvait pas traiter avec ses amis. C'est ce qu'il dit. Il va seulement discuter directement avec Dieu. Et combien Job était mauvais. Job n'était pas capable de se découvrir, frères et sœurs. Nous devons aussi bien nous examiner nous-mêmes. Nous devons examiner notre vie chrétienne et même notre passé. Nous devons découvrir tout cela, nous repentir de tout cela et changer.
En plus de cela, nous devons voir, si nous avons rejeté les conseils des autres, si nous avons commencé à juger les autres, à détester les autres. À partir de cela, nous devons accepter tout conseil qui est de la vérité. Et pensons avec humilité, nous devons accepter cela. Et avec cela, prions tous concernant ce message. Le Père éternel, merci encore pour ce message comme important. Permet que nous soyons toujours humbles, permet que nous ne puissions pas utiliser nos pensées charnelles, que nous puissions accepter les conseils des autres si ces conseils sont vrais, si ces conseils sont conformes à la parole de Dieu. Même si cela vient de personnes qui nous sont inférieures, nous devons les accepter, nous ne devons pas être arrogants, nous devons nous débarrasser de l'arrogance. Père, permet que nous puissions cultiver l'humilité, Père, que nous puissions être sages, que nous puissions vraiment discerner les choses selon ta parole. C'est de cette manière que nous allons bien écouter la voix et la direction et nous allons suivre la direction du Saint-Esprit pour atteindre la sanctification et la parfaite sanctification. Et permet que nous puissions être transformés par l'aide du Saint-Esprit et par la prière et la parole de Dieu, que nous soyons complètement sanctifiés. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, je nous prie. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière du pasteur. Pensez pour le malade. Si vous êtes malade, posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine et recevez cette prière avec foi pour vos désirs. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, s'il te plaît, pose ta main sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Et transcendant le temps, l'espace, montre tes œuvres à tes enfants qui reçoivent cette prière sur Internet, sur GCN, dans les églises branches et sanctuaires locaux, sur tous les enfants à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur. Chasse tout ce qui est pensée négative et doute. Chasse tout ce qui est tests, épreuves, du pied jusqu'à la tête, le parti interne, les jointures, le tissu, le cellule, dans tout le parti malade, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Et chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria, toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe, la fièvre, quittez-les. Protège de toutes sortes de germes et de virus. Et guéris-les de tout ce qui est cancer de saumon, de poumons, de foie, de sein, d'intestin, sida, leucémie, apoxie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes, toutes sortes d'inflammations puissent quitter. Guéris-les tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleur dorsale, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, que les paralytiques se lèvent et marchent, que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Guéris-les tout ce qui est fait secondaire, de tout ce qui est accident, guéris leurs os fracturés et permet que la sensation de chaleur puisse disparaître. Et permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Et que le tissu mort, le cellule morte soit régénéré, ramène de mort à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la consécration. Recevez la bénédiction au nom de Seigneur Jésus. Je ordonne à l'ennemi diable et les mauvais esprits dans le monde spirituel et leurs descendants, leurs disciples, quittez-les. Tout ce qui est esprit de division, quittez-les. Esprit d'impur, quittez-les. Ce qui est ténèbres, quittez-les. Et que le ténèbre puisse disparaître, que la lumière brille, Père Dieu, donne à tes enfants la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché, de devenir sanctifiés. Quand leur âme prospère, permet que tout marche très bien avec eux et que leur famille soit évangélisée.
Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les plutôt pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le don du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur la ferveur et la passion de bien étudier. S'il te plaît, garde leurs pensées, des choses mondaines. Permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront. Permets qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet de Dieu vivant en disant: j'ai rencontré et j'ai expérimenté Dieu. J'ai reçu ses bénédictions et ses réponses. Père Dieu, merci. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.